Bonjour. Vous avez sans doute suivi comme moi l'annonce du ministre de l'Emploi concernant le SMIC qui passe de 7 075 francs congolais à 14 500 francs congolais. Pour ceux qui ne le savent pas, le SMIC ou salaire minimum interprofessionnel garanti représente la somme en deçà de laquelle aucun employé ne peut être rémunéré sous peine de sanction. Les 14 500 francs annoncés concernent la catégorie du manœuvre ordinaire qui est la catégorie professionnelle la plus basse. Toutefois, il existe plusieurs catégories professionnelles allant du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration et pour chacune d'elles, nous devons définir un SMIC approprié conformément aux règles établies par la loi. Nous allons voir ensemble comment mettre à jour le SMIC dans notre logiciel de gestion, le PPay. Je vais vous montrer étape par étape comment y parvenir. Avant de procéder à la mise à jour du SMIC, nous allons d'abord consulter la grille des salaires des employés de notre entreprise afin de voir si ces derniers sont en conformité avec la loi. Alors pour ce faire, nous allons sélectionner l'entreprise pour laquelle nous voulons voir la grille salariale. Ensuite, nous allons aller dans Employés, puis sélectionner Barème salarial. Voici donc la liste des employés. Vous verrez que pour cette entreprise, les employés sont en ordre par rapport au SMIC, en dehors de ces deux qui, comme vous le verrez si bien ici, sont soulignés en rouge. En rouge, une manière de nous dire que ces deux employés sont rémunérés en dessous du SMIC. Et nous devons donc mettre à jour leur salaire. Alors avant de procéder à tout cela, nous allons maintenant nous rendre dans les configurations. Ensuite, sélectionner catégorie professionnelle. Voici la liste des catégories professionnelles. Comme nous l'avons dit, ça va du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration. Et pour chacune des catégories, vous avez un échelon et une tension. Alors, nous allons juste modifier le SMIC du manœuvre et tout le reste sera calculé automatiquement. Alors, le ministre a dit que ça serait 14 500 francs. Nous allons sauvegarder. Et vous allez remarquer que chacune des catégories a maintenant un nouveau SMIC. Pour les manœuvres lourds, nous sommes à 16 820. Pour les travailleurs spécialisés, 19 285, ainsi de suite. Et pour le cadre de collaboration, nous sommes passés de 70 500 à 145 000 francs congolais. Il est important de noter que l'augmentation du SMIC ne signifie pas une hausse automatique des salaires pour tous les employés. Ceux dont la rémunération dépasse déjà le SMIC ne verront pas leur salaire augmenter simplement à cause de la revalorisation de celui-ci. Leur salaire pourrait demeurer inchangé à moins que l'employeur ne décide d'ajuster les salaires de tout le monde afin de maintenir la hiérarchie salariale au sein de l'entreprise. Ce sont principalement les travailleurs dont la rémunération est inférieure au SMIC qui bénéficieront d'une augmentation afin de demeurer conformes à la législation. On va maintenant rentrer et consulter notre grille salariale que nous avons vue un peu plus tôt. Et donc, voici les conséquences après avoir mis à jour le SMIC. Vous verrez que la plupart de nos employés se retrouvent avec un salaire en dessous du SMIC de leur catégorie. Et c'est ici que nous allons maintenant procéder à la mise à jour des salaires de chaque employé. Il y a deux manières de le faire. Nous pouvons le faire individuellement pour chaque employé, en modifiant les éléments de la rémunération. Ça peut être le salaire journalier, ça peut être le transport, le logement ou même le net à payer. Vous allez juste bien voir ici le net à payer de chaque employé. On peut
modifier le montant net à payer et le logiciel est en mesure de nous ressortir le salaire journalier. Supposons que nous souhaitons augmenter le salaire de cet employé, nous allons juste changer le montant. Au lieu de 587 000, nous pouvons maintenant passer à 700 000 francs. Et là, vous verrez que le système nous signale que avec 700 000 francs, cet employé aura un salaire journalier de 14 468. Et les 14 000 francs sont en dessous du SMIC qui est de 25 810. Alors, nous allons donc changer cela. « 25 810 ». Nous allons donc lui attribuer, nous allons 25 810. Et vous verrez qu'avec 25 810, cet employé sera rémunéré à la fin du mois avec un salaire net de 997 700 francs. On peut sauvegarder. Notre employé, comment il s'appelle? Traton. On va juste recopier ceci. Et maintenant, lorsque nous allons consulter notre liste, effectivement, vous verrez qu'il n'est plus souligné en rouge, mais en blanc, parce qu'il est en conformité avec la loi. Alors, vous allez aussi remarquer que le faire de manière individuelle, ça devient une tâche assez fastidieuse. Et pour rapiditer le processus, nous allons le faire par groupe. Alors, nous allons rechercher tous les employés dont le salaire est en dessous du SMIC, inférieur au SMIC. Ensuite, de manière globale, nous allons mettre à jour leur salaire. Alors, je préfère ne pas directement ajuster les salaires parce que c'est quelque chose qui est censé être approuvé par la hiérarchie. Et donc, nous allons d'abord faire des simulations que nous allons présenter à notre hiérarchie avant de confirmer les salaires de chacun. Alors, on peut se dire que nous allons faire une augmentation de 105%, vu que le SMIC a augmenté de 105%. Alors, nous allons pour tous les agents augmenter leur salaire de 105%. Alors, après augmentation de 105%, vous verrez que tous nos employés sont maintenant payés correctement. Alors, là, partout où vous avez du rouge qui apparaît, ça veut dire que malgré l'augmentation, ces employés se retrouvent toujours en dessous du SMIC. Alors, nous avons deux possibilités. Dans ce cas, nous allons sauvegarder ces informations. Nous allons donc confirmer les informations de notre simulation si bien sûr nous avons l'accord de notre hiérarchie. Là maintenant nous allons procéder à un réel ajustement. Alors nous avons dit que nous allons augmenter de 105. Voilà, 59%. Et voilà. Donc notre liste elle est là. Tous les employés sont maintenant soulignés en blanc pour dire que aucun d'entre eux n'est en dessous du SMIC. Et bien sûr, ça c'est l'exception des deux pour lesquels nous allons modifier le SMIC manuellement. Personnellement, je préfère parler de revalorisation plutôt que d'augmentation du SMIC. Cette revalorisation est d'ailleurs liée à la hausse du taux de change et des prix des biens et services sur le marché. L'État a juste voulu préserver le pouvoir d'achat de ceux qui sont rémunérés au SMIC, mais en réalité, ce changement vise à
compenser la dévaluation du franc congolais face au dollar américain. Il est tout à fait légitime de se demander si 14 500 francs suffisent pour répondre aux défis quotidiens des travailleurs, et ce, au regard de la situation économique actuelle. À première vue, ce montant semble bien insuffisant compte tenu de la hausse générale des prix sur le marché. Cependant, il est également nécessaire de prendre en compte les conséquences d'un SMIC trop élevé sur l'économie. Lorsqu'une augmentation des salaires intervient, les entreprises doivent revoir leurs coûts. Et si la charge salariale devient trop grande, certaines seront contraintes d'augmenter les prix de leurs produits ou services afin de compenser la hausse du coût de la main-d'œuvre. Avec comme conséquence la création de l'inflation qui va réduire le pouvoir d'achat des consommateurs et ainsi éliminer les effets censés être positifs de l'augmentation du SMIC. En outre, face à cette hausse significative des coûts, d'autres entreprises seront amenées à réduire leurs effectifs ou à automatiser certaines tâches, ce qui a un impact négatif sur le marché de l'emploi. Et donc, bien qu'il est vrai que le SMIC doit être revu à la hausse, il est tout de même important de trouver un équilibre afin d'éviter des effets collatéraux sur l'économie et sur le marché de l'emploi. Cette décision est censée entrer en vigueur au mois de février. Mais aux dernières nouvelles, on apprend que la première ministre s'y est opposée parce que le ministre de l'Emploi l'a prise de manière unilatérale sans informer le Conseil national du travail, encore moins les syndicats.